Bonjour. C'est-tu trop fort? OK. Bon. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le psaume 103. Ce psaume de David est un hommage. Oh, excusez, je sais pas qui est bon. Oui, je connais, je connais. Bon, je recommence. Ce psaume de David est un hommage à la bonté de Dieu et à la bénédiction de David envers Dieu. Je perçois le psaume 103 en trois parties distinctes. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Voilà. Louange et description des bienfaits de Dieu, le contraste entre l'amour de Dieu et la fragilité de l'homme, et la conclusion et le retour à la louange. Ce psaume est celui que je lis le plus souvent lorsque je n'arrive pas à dormir. Ça arrive souvent. Pas tout à fait. Il m'inspire l'adoration. Pour moi, l'adoration ne signifie pas de m'agenouiller pour honorer Dieu, mais plutôt de me nourrir de sa parole, d'ouvrir mon cœur à ce qu'il fait dans ma vie, pour tous ses bienfaits, pour son amour inconditionnel, sa patience envers moi et son pardon. Je prends parfois, et même souvent, du temps à comprendre les choses. Je refais les mêmes erreurs. Le Seigneur m'aide à prendre conscience de mes erreurs. Il me pardonne et me montre la voie à suivre. Il me guide et me transforme. Notre Dieu est toujours à l'écoute. Il est si attentif aux moindres gestes que nous posons, que nous portons. Chaque le souffle que l'on émet, il en a conscience. Rien ne lui échappe. Il est si facile pour moi d'oublier de le louer pour ce qu'il fait, surtout dans les petites choses qui peuvent passer inaperçues, parce que mes pensées sont ailleurs. C'est pourquoi j'ai besoin d'être sans cesse stimulée à lui rendre grâce, car je ne veux pas prendre pour acquis ou banaliser la générosité qu'il a envers moi. Des choses aussi simples que de savourer un fruit juteux et mûri à point. C'est moi qui l'ai acheté, mais c'est lui qui a permis que je puisse me l'offrir. C'est pas grand-chose, mais je prends plaisir à le déguster et je savoure ce moment. Ça peut sembler banal, mais moi, j'y vois là une bénédiction de Dieu qui prend soin de moi. Dès les premiers versets, David nous invite à la reconnaissance envers Dieu et à l'exhortation à le bénir pour ses bienfaits. Bénir, je pourrais dire exalter, glorifier, louer, remercier, tous des synonymes. Mais on pourrait dire aussi, selon moi, se réjouir profondément de ce qu'il fait pour nous et de qui il est. Dans les versets 3 à 5, David fait une liste des bienfaits que Dieu accorde à ceux qui l'aiment. Il nous pardonne nos péchés, il nous apporte la guérison de toute maladie, il nous arrache à la tombe, il nous couronne d'amour et de compassion, il nous comble de bonheur. Et notre jeunesse prend un nouvel essor. On va commencer avec la première partie que j'ai décrite tantôt, louange et description des bienfaits de Dieu. Je vais vous faire part de chacun de ces bienfaits dans ma vie. Premier bienfait, le pardon. Ce qui attire mon attention dans cette liste, c'est qu'il commence avec le pardon, pas avec l'amour ou la guérison ou encore le bonheur, mais le pardon. David connaissait bien le pardon que Dieu pouvait accorder à ceux qui l'aimaient. Je ne suis donc pas surprise que pour lui comme pour nous, tout commence avec le pardon. David ne savait pas qu'un jour le Fils de Dieu, Jésus, allait mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, mais il savait que Dieu est miséricordieux. Comme il le mentionne au verset 10, il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis et il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Le pardon est le début de notre marche chrétienne
par la mort et la résurrection de Jésus. Son pardon, sans le pardon de nos fautes, il n'y aurait pas de réconciliation avec le Père. Alors je veux chanter avec David, mon âme, bénis l'Éternel. Le deuxième bienfait, la guérison. Dieu nous apporte des guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles. Des blessures qui parfois font si mal que lui seul peut guérir. Au cours des années, le Seigneur a mis un baume sur mon cœur et m'a apporté la paix pour les choses de mon passé qui me hantaient. Il peut arriver que certaines de ces blessures refassent surface dans certaines circonstances, mais elles n'ont plus l'ampleur ni l'emprise comme dans le passé. Je les ai toutes déposées à la croix et il en a pris soin. J'ai appris avec le temps à me confier en lui. Je lui confie les bonnes choses de ma journée, mes fardeaux, mes états d'âme, mes réussites, mes conflits spirituels et toute autre chose qui peut se passer dans ma journée. Il y a quelques mois, il y a eu une prière que Dieu n'a pas répondu aux attentes que j'espérais. J'ai prié avec ferveur, convaincu qu'il répondrait favorablement à ma prière et qu'il ferait éclater sa gloire. Comme le temps avançait et qu'il ne semblait pas répondre, je lui ai même rappelé qu'il dit dans la Bible, dans Matthieu 21, 22, « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Et aussi dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et c'est vraiment ce que je voulais. Je vous explique. Mon voisin Marc est camionneur. Et un jour qu'il déneigeait le toit de son camion, il est tombé et il s'est blessé à la hanche. Il devait se faire opérer, mais la COVID est arrivée. Un matin, Bernard et moi sommes sortis de la maison en même temps que lui. Il nous a expliqué que ça faisait plus de 2 ans qu'il attendait son opération et qu'avec le temps, sa hanche s'était déplacée et les os lui rentraient dans la peau. Il souffrait atrocement. Il a dit que lorsqu'il se regardait dans le miroir, il pleurait parce qu'il ne se reconnaissait pas, tant il était amaigri et que le visage déformé, crispé par la douleur. Alors, je lui ai dit que je prierais pour lui. Mais il s'en est moqué. Il était évident qu'il ne croyait pas en Dieu ni en la prière. Alors, dès ce moment, j'ai été déterminée à lui montrer que Dieu existe et qu'il peut permettre de devancer la date de son opération. J'ai demandé au groupe de mercredi de prier avec moi. J'étais dévastée et je ne comprenais pas. Son refus me faisait mal et j'avais de la difficulté à continuer à avoir la foi dans mes prières. Suite à une lecture que notre frère Alain a mise sur Messenger concernant l'apôtre Pierre, j'ai compris que je n'avais pas à dire à Jésus ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devrait faire ou pas. Mon rôle, c'est d'accepter sa volonté. Je lui ai donc demandé de m'aider à retrouver la confiance qui avait ébranlé ma foi. Je lui ai donc demandé, oui, excusez, j'ai été soulagée du poids qui me pesait sur le cœur en m'ouvrant à lui. Là encore, il m'a apporté la guérison. Je voulais vraiment que Dieu soulage les souffrances de Marc et que la gloire de Dieu soit visible à ses yeux et aux yeux de mon mari. Et je ne crois pas qu'il y avait du mal à ça. Quelques semaines plus tard, j'ai réalisé qu'il y avait aussi une part de moi remplie d'orgueil et de prétention. Je voulais qu'il voie que moi, quand je prie, moi, j'ai des résultats. J'étais déçue, pas très fière de moi. La dualité entre le désir de prendre soin de mon voisin et le mal qui s'était introduit dans mon cœur orgueilleux m'a permis d'examiner en profondeur mes motivations.
Je suis reconnaissante à Dieu pour m'avoir aidé à faire la part des choses et de rétablir ma confiance dans la prière. Troisième bienfait, t'arrache à la tombe. Jésus nous a sauvés d'une mort certaine par sa mort et sa résurrection. En lui, nous avons le salut et une vie éternelle. David dit que Dieu l'a sauvé d'une mort prématurée, possiblement à cause des nombreux combats de guerre auxquels il a dû faire face. C'est ce que j'en ai conclu. Dieu l'a très certainement sauvé de la mort plus d'une fois au travers de tous ces combats-là. Je me suis alors questionnée à savoir si David espérait aussi une vie après la mort. Lorsqu'il dit « Mon âme espère en l'Éternel » ou encore « Mon salut me vient de l'Éternel », quel était ce salut qu'il espérait? J'ai trouvé la réponse dans un autre psaume de David. Une diapo, hein, Chantal? Dans le psaume 17,5. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face. Et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. David évoque ici le réveil du sommeil après la mort et la possibilité de voir Dieu face à face. Cela m'a amené à chercher si d'autres personnages de l'Ancien Testament croyaient aussi à cette possibilité. Je vais vous en mentionner deux, ainsi que les versets correspondants. Prochaine diapo. Dans Daniel 12,2, ça dit « Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Prochaine diapo. Dans Job 20, le verset 25 et 26. Moi, je sais, mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira de la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Job n'avait plus d'espoir pour la vie présente et il reporte son attente à l'au-delà. Nous connaissons son histoire et Job n'est pas mort de toutes ses afflictions qu'il a subies à ce moment-là. Dieu l'a restauré. C'est quand même extraordinaire que Job, Daniel et David avaient cette même espérance que nous, qu'ils ressusciteraient et verraient la face de Dieu pour le contempler. Le quatrième bienfait, te couronne d'amour et de compassion. Prochaine diapo. Oui, je ne le lirai pas, mais je vais vous le laisser à l'écran parce que je résume. Nous avons un Dieu débordant d'amour pour nous, compatissant, miséricordieux, plein de patience envers nous. Il ne nous tient pas à rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Je pense que je peux dire avec confiance que nous avons tous eu dans notre marche avec lui la preuve de cet amour indéniable qu'il a pour nous. Un amour si profond qu'on n'arrive pas même à en connaître l'étendue, mais on en sait suffisamment pour comprendre que son amour est sans fin. Je pourrais m'arrêter ici pour contempler la beauté de son amour. Le peu que je parviens à saisir de cet amour m'émeut. Personne ne m'aime comme lui-même. C'est magnifique et troublant à la fois. Cinquième bienfait, te comble de bonheur. Le bonheur, notre frère Jean-Raymond nous en a parlé à quelques reprises. Je ne vais donc pas m'éterniser sur ce sujet, mais je vais vous dire ce que j'en ai retenu et ce que je vis. Ce qui résonne beaucoup avec ma croyance dans ma vie spirituelle. Excusez-moi. Ce qui résonne beaucoup avec ma croyance dans ma vie spirituelle est que j'ai besoin d'un ajustement constant dans ma vie, selon ma compréhension de la parole. La profondeur et l'impact
que la parole aura sur moi atteindra mon cœur et influencera mes pensées et mon comportement. Cette influence de la parole, telle que dans le psaume 103, m'apporte du bonheur, car l'immensité de l'amour que Dieu a pour moi est si présente que j'en ressens un bien-être au plus profond de moi-même. Bienfait numéro 6. Ta jeunesse prend un nouvel essor. Un nouvel essor. Un nouvel essor. Je pourrais dire un nouvel élan, un nouveau départ, un nouveau souffle inculqué par notre Dieu, par l'Esprit Saint en nous. Il nous guide, nous protège et nous fortifie. Je peux comprendre David de louer Dieu, car la liste de ses bienfaits est longue. On va passer à la deuxième partie, contraste entre l'amour de Dieu et la fragilité de l'homme. Le verset 11 revient à nouveau sur ce grand amour que Dieu a pour nous. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Le craignent, pas dans le sens d'avoir peur, mais plutôt en faveur de ceux qui le respectent ou le révèrent. Toute cette bonté et cet amour que je viens de vous décrire, Dieu le met en œuvre avec justice envers nous, envers les hommes depuis toujours. Lorsque Moïse a conduit le peuple de Dieu dans le désert, il a fait preuve de patience et de miséricorde envers eux. Un peuple qui pourtant s'est rebellé plus d'une fois contre lui. Aujourd'hui, Dieu le fait encore pour ses enfants qu'il aime tant. Non seulement Dieu pardonne nos fautes, mais il les éloigne très loin de nous. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. La bonté de Dieu n'a pas de limite. Il éloigne nos péchés au-delà de ce qui peut se mesurer. Comment pouvons-nous mesurer la distance entre l'Orient et l'Occident? Impossible. Mais on comprend toutefois que c'est extrêmement loin. Il est un père aimant, tendre et aimant. Et comme un père est rempli de tendresse envers ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Un père vers qui j'ai envie de me confier, de m'épancher, de lui raconter ce que je vis. Je ne crains pas d'être jugé ni critiqué. Je sais qu'il est heureux que je lui parle. Dans les versets 14 à 16, on voit que Dieu comprend notre fragilité humaine, nos faiblesses. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés et que nous sommes sur la terre que pour un temps limité. Le fait que Dieu comprend ma fragilité permet que je me sente comprise. Lorsque je dérape, je ne me sens pas honteuse, repentante, mais pas honteuse. Jésus a payé le prix de mes péchés. Je suis sauvée par la grâce de Dieu et je désire accueillir et accepter ce pardon qu'il m'a offert. C'est là la beauté de son amour agissant en moi. Cela m'a pris des années à en arriver à ce résultat-là. Et si la honte pointe son nez à nouveau, je la rejette aussitôt. Je sais qu'il connaît mes faiblesses et qu'il m'aime tel que je suis et que je suis pardonnée de toutes mes fautes, sans exception. Ensuite, il y a dans le verset 17 et 18 un autre appel de l'amour de Dieu. David, inspiré de Dieu, voulait vraiment que nous sachions que Dieu nous aime. Cependant, cela exige une participation de notre part. Le verset 17, Chantal, merci. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir par la justice en faveur des enfants de leurs enfants. Ça, c'est la partie d'amour. Prochain. Notre participation en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements et qui les... Oh,
Ben ouais. Oui, c'est le verset 18 qui dit, en faveur de ceux qui me restent fidèles. Je ne l'ai pas? Ah, bon, désolé. Bon, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance et à ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Alors ça, c'est notre participation à l'amour qu'il nous donne. Dieu désire une relation active avec nous. Il nous a donné l'Esprit Saint pour nous guider sur le chemin qu'il a choisi pour nous et pour nous aider à comprendre sa parole et sa volonté dans notre vie de tous les jours. On arrive à la troisième partie, la conclusion et le retour à la louange. Dans la dernière partie du psaume, David évoque la royauté de Dieu dans les cieux et dans le monde, dans l'univers entier. Il invite le monde céleste et le monde terrestre à le louer, à bénir l'être royal et puissant qu'il est pour toutes les œuvres magnifiques qu'il a créées. Ces versets me font penser à un passage dans Apocalypse. Et toutes les créatures du ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À lui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et l'adorèrent. Pour moi, ce psaume est l'un des plus beaux de la Bible. Il a été et est encore un point marquant dans ma vie spirituelle. Je ne me tanne pas de le lire. Plus je le lis, plus il m'inspire. Dès le début de ma vie chrétienne, j'ai été attirée par l'adoration et la louange. Mais j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ma façon de faire. Je ne suis pas très douée pour l'exprimer sous la forme orale. Il y a deux façons pour moi de l'exprimer. Par les chants le dimanche matin et par la lecture de méditation comme pour le psaume 103. Il y a aussi eu des moments privilégiés. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un peu confus, là, mais c'est comme si je rentre dans une bulle avec Dieu en pensée. Ça dure que quelques instants parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je voudrais reproduire ces moments tout le temps, mais je ne sais pas trop comment ça marche, comment ça fonctionne. Ni les circonstances, ni les prédispositions ou le contexte pour reproduire cette connexion avec lui. Ça m'est arrivé que 2 fois et j'en ai été bouleversée, car c'est des moments extraordinaires qui m'ont amené à le louer et désirer une plus grande proximité et intimité avec lui. Je crois que le fait de prendre conscience de plus en plus de son amour et sa compassion envers moi m'amènera de plus en plus à avoir un profond respect pour lui et un désir de lui plaire. Je vais donc conclure en vous disant ce que je ressens au plus profond de moi-même. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Merci.